Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va parler de fraction partielle. On a x cube moins x carré moins 3x plus 9 divisé par x moins 1 facteur de x carré moins 1 qu'on doit mettre sous forme de fraction partielle. Beaucoup utilisé en intégration. Donc, on va commencer. Je vais réécrire cette expression. Donc, x cube moins x carré moins 3x plus 9 que divise x moins 1 facteur de x carré moins 1. Si on remarque, si on développe le dénominateur, on voit que les deux, numérateur et dénominateur, ont même coefficient, grand coefficient, donc c'est x cube. Donc si on développe le dénominateur, on aura x cube moins x carré moins x plus 1. On va effectuer d'abord la division pour ramener le numérateur à un coefficient inférieur. Donc, si je réécris x cube moins x carré moins 3x plus 9 sur x cube moins x carré moins x plus 1, je peux encore dire que c'est x cube moins x carré moins x moins 2x plus 1 plus 8, c'est-à-dire le 9, le tout sur x cube moins x carré moins x plus 1. On retrouve x cube moins x carré moins x plus 1 et au numérateur et au dénominateur. Donc si on fait cette division, on aura 1. Donc on va réécrire l'expression d'origine x cube moins x carré moins 3x plus 9 sur x moins 1 facteur de x carré moins 1 qui sera égal à 1 plus 8 moins 2x, le tout sur le facteur d'origine x moins 1 de facteur x carré moins 1. Autrement dit, x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1. On retrouve donc x moins 1 deux fois. On va réécrire cette expression. Donc x cube moins 3x moins x carré moins 3x plus 9 sur x moins 1 facteur de x carré moins 1 est égal donc à 1 plus 8 moins 2x. Voilà. Plus 8 moins 2x sur x moins 1 au carré, facteur de x plus 1. Ou x plus 1 facteur de x moins 1 au carré, c'est vice versa. Donc cette deuxième expression est prête pour être exprimée sous forme de fraction partielle. Donc il suffit de considérer tous les facteurs possibles du dénominateur ici. Donc on écrit donc x cube moins x carré moins 3x plus 9 sur x moins 1 facteur de x moins 1, x carré moins 1 du moins, qui est égal à 1 plus les fractions partielles maintenant. On commence par a sur x plus 1. Ensuite, on prend b sur x moins 1. Il faut prendre tous les facteurs possibles. Plus c sur x moins 1 au carré. Voilà les fractions partielles. On va donc développer ça et calculer. Donc, j'ai réécrit ça ici. Et voici nos fractions partielles. Si je prends donc 8 moins 2x sur x moins 1 facteur de x carré moins 1, c'est ce qui est sous forme de fraction partielle. Correct? Donc j'écris 8 moins 2x sur x
plus 1 facteur de x moins 1 au carré, pour x moins 1 facteur de x carré moins 1, c'est la même chose, est égal donc à a sur x plus 1 plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré. Donc, on réduit le tout au même dénominateur. Donc, au premier membre, on aura 8 moins 2x. Et au deuxième membre, pour le a, on doit factoriser par x carré moins 1. X moins 1 au carré du moins. Pour le b, on doit factoriser par x carré moins 1. Et pour le c, on doit factoriser par x plus 1. Il y a deux méthodes. On va utiliser la première méthode. La première méthode consiste à attribuer les valeurs qui annulent certaines de ces valeurs. Si on prend x égale à 1 par exemple, si on prend x égale à 1 ici, on aura des termes qui vont s'annuler. Le terme en a et le terme en b vont s'annuler. Et on va rester avec 8 moins 2 fois 1 est égal donc à c facteur de 1 plus 1. Autrement dit, que 8 moins 2, c'est-à-dire 6, 8 moins 2 est égal à 2c. Autrement dit que 2c égale à 6. On divise les deux membres par 2, on trouve que c égale à 3. On a la première valeur. C égale à 3. Il nous reste de trouver B et A. Et pour la suite, si on met maintenant que x égale à moins 1, il y aura aussi des facteurs qui vont s'annuler ici. Donc, si je mets x égale à moins 1, on aura b et c qui vont être nuls. On va rester avec x moins 2 fois moins 1 est égal à a facteur de moins 1 au carré, de moins 2 au carré. Et tout le reste c'est nul. Plus 0 plus 0. D'accord. Zéro et 0. Voilà. Donc on aura 8 plus 2, c'est 10, est égal à 4a. Ouais. Autrement dit que 4a égale à 10. Si on divise les deux membres par 4, on aura que a est égal à 10 quarts, ou bien 5 demi. Okay? On a donc A, B et C. A et C, il reste de trouver B. Maintenant, si on regarde cette équation encore, on met x égale à 0 pour nous faciliter la tâche. On remplace A et C par leur valeur. On a donc au premier membre, il nous reste 8. Ensuite, au deuxième membre, on a x égale à 0, donc 1a. Donc c'est a plus b fois moins 1, c'est moins b, plus c. Voilà. Et on connaît a, on connaît c. Donc on dit que b égale à a plus c, c'est-à-dire 3 plus 5 demi, moins 8. Autrement dit que si on réduit le tout au même dénominateur de 2, que 6 demi plus 5 demi moins 16 demi. Donc on aura 11 demi
moins 16 demi, ce qui revient à moins 5 demi. Voilà, B égale à moins 5 demi. On a trouvé les trois variables ici. Voilà. Donc, on peut les réécrire ici. On avait trouvé que A était égal à 5 demi. B égale à moins 5 demi. Et C égale à 3. Ça, c'était la première méthode. Maintenant, deuxième méthode. Je vous montre les deux méthodes, comme ça vous pourrez utiliser la méthode qui vous convient le plus. On réécrit l'équation ici. Maintenant, la deuxième méthode consiste à développer tous ces facteurs-là. Donc, 8 moins 2x égale à A facteur de x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1, plus B facteur de x carré moins 1, plus C facteur de x plus 1. 8 moins 2x est égal donc à ax au carré, moins 2ax, plus a, plus bx au carré, moins b, plus cx, plus c. On regroupe les termes semblables. On aura donc 8 moins 2x est égal à a plus b qui factorise x au carré, le terme en x au carré. Ensuite, plus c moins 2a qui factorise x, plus a moins b plus c. A plus b moins plus c moins b. Maintenant, on regarde au premier membre, au deuxième membre, on égalise les facteurs. Donc, par x au carré, il n'y a pas de x au carré, donc c'est 0. Donc, a plus b égale à 0, ce qui fait que b est égal à moins a. Première réaction. Ensuite, deuxièmement, on a c moins 2a, le facteur de x au premier membre, c'est moins 2, donc est égal à moins 2. Donc, ensuite, on sait que les constantes a plus c moins b est égal donc à la constante 8 au premier membre. Autrement dit que a moins b c'est moins a, donc c'est plus a, plus c est égal à 8. Autrement dit, on aura une autre équation qui dit que 2a plus c est égal à 8, ou c plus 2a égale à 8. Si on écrit l'autre là comme équation numéro 3, et on écrit deuxième là, équation numéro 4, on va les réécrire en bas ici. On a dit que c'est c moins 2a pour l'équation 3 égale à moins 2. Pour l'équation 4, on a aussi c plus 2a est égal à 8. Si on ajoute les deux équations là, les a disparaissent. On aura 2c égale à moins 2 plus 8 est égal à 6. Ce qui nous donne que c égale à 3. Si on divise les deux membres par 2, donc on a eu c est égal à 3. On sait que c plus 2a est égal à 8. Autrement dit que 2a est égal à 8 moins c, ce qui entraîne que 2a est égal à 8 moins 3. 2a est égal à 5, ce qui revient à dire que a est égal à 5 sur 2. 5 demi. Ok? Et b égale à moins a, donc est égal à moins 5 demi. Donc, les deux méthodes, on a trouvé la même chose. Il suffit d'aller maintenant remplacer ça dans l'équation d'origine. On a dit que a est égal à 5 demi, b égale à moins 5 demi, et c égale à 3. Dans les deux cas. Donc finalement, on a notre équation d'origine ici. On remplace a, b et c par leurs valeurs. On écrit donc finalement que notre fraction partielle x cube moins x au carré moins 3x plus 9 sur x moins 1 facteur de x au carré plus moins 1 est égal donc à 1 plus les 5 demi a là. A c'est 5 sur 2 facteurs
de x plus 1. Voilà. Mais on sait que b est égal à moins 5 demi, donc on met le signe moins ici déjà. Donc moins 5 sur 2 facteurs de x plus 1. X moins 1 du moins, plus 3 comme c, facteur de x moins 1 au carré. Et c'est ce qu'il fallait trouver. C'est beaucoup utilisé en calcul intégral et différentiel. Merci pour avoir suivi. À la prochaine.